Les amis, bonjour, j'espère que ça va les amis. Je reviens avec un sujet les amis un peu farfelu. Nous allons parler de 3 villages de ouf les amis. Le sujet, ça vaut le détour. Cette vidéo, elle vaut le détour les amis. Je vais vous épater, franchement, sérieusement. Pour le premier, nous allons parler du premier, peut-être vous avez déjà entendu parler les amis. C'est que ces habitants tombent dans les pommes sans aucune raison apparente de 2 jusqu'à 6 jours les amis. Il n'y a pas de raison logique à tout ça. Le deuxième, ces habitants, ils l'ont déserté. Pourquoi ils l'ont déserté, les amis? Parce que ils ont été victimes de phénomènes surnaturels, les amis. Et le troisième, les amis, ces habitants sont des X-Men. Quand je dis des X-Men, c'est que réellement, ils ont une mutation génétique propre à eux, les amis. Sérieusement. C'est pas des lol, c'est pas des blagues. Et notre premier sujet, c'est le village de Kalachi. C'est un village qui se situe au nord du Kazakhstan, les amis. Et vers l'année 2010, un étrange phénomène a commencé à frapper les villageois de Kalachi. Ces 600 villageois ont commencé à tomber dans les pommes et pris de fatigue sans aucune raison apparente. Et le phénomène peut frapper n'importe où et n'importe comment et à n'importe quelle heure, les amis. Vous pouvez très bien être au travail et d'un coup, comme si on avait éteint la lumière, vous tombez inconsciemment dans un sommeil profond qui peut durer de 2 jours jusqu'à 6 jours. Et au réveil, on n'a aucun souvenir de la journée où ce phénomène s'est produit. Et comme ce médecin, il va essayer de réveiller ses enfants, pareil, ils ont été atteints par cette maladie bizarre, ils vont se réveiller, ils vont communiquer avec le médecin vite fait, et après ils vont se rendormir. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas résister, les amis. Ils sont atteints d'une fatigue incroyable. Et par-dessus tout, les amis, ils vont voir des hallucinations. Ils vont voir les murs qui bougent, ils vont voir des trucs bizarres. Bref, ça peut être de tout et n'importe quoi. Et plusieurs individus, ils ont été frappés plusieurs fois par an, les amis. Et plusieurs de ces villageois, ils ont pointé du doigt la ville voisine, la ville de Krasnogorsk. Pourquoi? Parce que dans cette ville, auparavant, elle regorgeait de mines d'uranium. Et dans l'uranium, il y a une matière qu'on appelle le radon. Et le radon, il a une particularité, c'est que il peut très bien te donner des hallucinations et te faire tomber dans un sommeil profond qui peut durer des jours. Et plusieurs scientifiques ont fait des analyses sur l'eau, l'air, mais aussi les fruits et les légumes qui poussent à Kalachi. Ils n'ont rien trouvé d'anormal. Ils ont même fait des tests bactériologiques, mais rien ne pouvait expliquer cette maladie bizarre qui a frappé Kalachi. Mais par contre, un ancien directeur de ces mines est sorti de son silence. Il a donné une théorie plus ou moins acceptable et je pense que c'est la théorie qui va s'approcher le plus de la vérité et de la réalité, les amis. Et le directeur en question qui répond au nom de Viktor Kryokov a donné, je vous ai dit, il a donné une explication assez rationnelle que c'est à cause du monoxyde de carbone qui se dégage de ces mines, les amis. C'est peut-être, c'est pas que c'est peut-être, mais je pense que c'est la réponse la plus plausible, les amis. Parce que le radon en lui-même, qui est dégagé par l'uranium, est tellement faible et tellement inexistant dans l'air, dans l'eau, dans n'importe quoi, que c'est impossible que ce soit ça. Mais par contre, le monoxyde de carbone, qui peut se dégager de ces mines, il peut former, on va dire, des bulles de monoxyde de carbone qui se déplacent dans l'air. Et du coup, si tu rentres dans cette bulle, tu peux très bien tomber dans les pommes, les amis. Et tu t'endors de 2 jusqu'à 6 jours. C'est la raison la plus, on va dire, logique à ça, les amis. Mais rien n'est sûr. Jusqu'à maintenant, que ce soit des scientifiques, des experts en tout genre, ils n'ont pas trouvé d'explication logique à 100% sur ce phénomène, les amis, jusqu'à présent. Et le prochain sujet, les amis, c'est un village qui se trouve en Émirats Arabes Unis, les amis. Et ce village a la sombre réputation d'être un village maudit. Ces villageois l'ont quitté du jour au lendemain dans les années 30. Et pourquoi les villageois ont quitté ce village du jour au lendemain? C'est tout simplement dû à des apparitions paranormales que les villageois subissaient au quotidien. Et dû à sa réputation, le village est très connu aux Émirats Arabes Unis. Et d'ailleurs, le premier film d'horreur d'Émirats Arabes Unis s'est inspiré de l'histoire de ce village, les amis. On dit qu'il est habité par une entité maléfique qui s'appelle Omedewis. Et cette entité, elle prend l'apparence d'une femme blanche de peau, avec des griffes et des yeux de chat, les amis. Il y en a qui ont prétendu l'avoir vue à une ancienne époque.
Pour l'instant, je sais pas. Mais jusqu'à présent, ce village fait objet d'enquêtes paranormales et fait objet bien sûr de beaucoup de reportages sur sa réelle histoire et sur sa légende les amis. Et ce village qui date du 18e siècle est debout jusqu'à maintenant les amis. Il a été plusieurs fois sujet à des phénomènes surnaturels et il y a eu des reportages, il y a eu des films sur ce village. C'est une légende. Il est debout jusqu'à maintenant. Vous pouvez très bien rendre visite à ce village qui se trouve à Ras El Khaimah. Ça s'appelle Ras El Khaimah. Voilà, c'est la ville où se trouve ce village. Pas la ville, mais le département en question où se trouve ce village. Vous pouvez y rendre visite, mais là-bas, il y a des pancartes qui déconseillent les gens de passer au moins une seule nuit là-bas. Mais bon, vous voyez, il y a des chasseurs de fantômes qui vont là-bas la nuit. Il y a des reporters qui vont là-bas la nuit pour avoir quelques images surnaturelles ou je sais pas quoi. Bref, il y a eu quelques, on va dire, enregistrements vidéo qui montrent plus ou moins des trucs surnaturels. Mais est-ce que c'est vrai ou bien c'est du fake? Ça peut très bien être du fake, comme ça peut être du vrai. Mais la balance, bien sûr, penche plus sur du fake, les amis. Pour moi, je pense. Mais est-ce que vraiment on écarte la possibilité qu'il soit hanté? Non. Pour moi, à 90%, il est hanté. Mais qu'on filme ça et tout ça, et après on garde vraiment son sang-froid, faut le faire les amis. Et le meilleur pour la fin les amis, sérieusement, celui-là, un délice, une pépite les amis. Nous allons parler des Bajau, plus précisément les nomades de la mer, ou bien les nomades des océans les amis. Ils vivent en Asie du Sud-Est, au beau milieu de l'océan, entre la Malaisie, l'Indonésie et les Philippines. On les appelle les nomades des océans, ou bien les hommes-poissons. Mais leur vrai nom, c'est le peuple Bajau. Ils vivent dans des maisons en pilotis, proches des côtes, mais tout de même au beau milieu de l'océan quand même. Ils se nourrissent et ils vivent principalement de la pêche. Généralement, ils mettent jamais les pieds sur la terre ferme, c'est très très rare. Ils s'approchent des côtes vraiment pour vendre leurs poissons aux villageois, mais tout de même, c'est rare qu'ils vont mettre les pieds sur la terre ferme. Et parmi ces Bajau, ils ont le mal de terre. C'est exactement les mêmes symptômes que le mal de mer, mais pour eux, vu qu'ils vivent tout le temps et toujours au beau milieu de l'océan, ils ont le mal de terre. Et les Bajau, ils ont une particularité propre à eux les amis, due à une modification génétique, je vais revenir dessus les amis, c'est qu'ils peuvent descendre sous l'eau à plusieurs dizaines de mètres les amis. Et quand je vous dis à plusieurs dizaines de mètres, je parle pas de 40, ni de 50, ni de 60, mais bien de 70 mètres de profondeur les amis. Et ils peuvent rester en apnée jusqu'à un quart d'heure à 70 mètres de profondeur. Pour les plongeurs les plus aguerris des Bajau, pour nous c'est carrément un exploit surhumain et olympique, mais pour les Bajau, c'est tout à fait normal. Et je vous ai dit, les Bajau sont des mutants. Leur corps s'est adapté génétiquement. Donc grâce à cette rate qui est anormalement plus grosse, ils arrivent à tenir leur respiration plus longtemps qu'un être humain normal les amis. Au fil des années et au fil des siècles, leur corps s'est adapté génétiquement à ce mode de vie un peu extrême quand même. Et voilà les amis, j'espère que vous avez bien kiffé le sujet. Je reviens très bientôt les amis. N'oubliez pas de me lâcher un bon petit pouce, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Je reviens très bientôt. Et sur ce, je vous dis, prenez soin de vous et à plus dans le bus. Ciao, ciao.